Eh, salut à tous, vous allez bien? Eh bah je m'en fous, voilà. C'est honteux. Non mais c'est parce que je peux pas savoir aussi, hein. Bon allez, je vais vous mettre un sondage en haut à droite. Ça sera pour me faire pardonner de la dernière vidéo où j'ai carrément oublié de le mettre. Sinon, petite interlude, j'ai recréé un nouveau Discord. Alors si vous voulez le rejoindre, tout est dans la description. Et oui, je fais du drama et pour ceux qui vont me dire que je fais ça totalement pour les vues, et bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. au moins je dis la vérité quoi. Je suis pas ce genre de youtubeur en train de chercher des excuses aux vidéos d'actualité en disant que c'est pour propager la vidéo machin, alors que c'est au final la même chose. Assumez que vos vidéos sur l'actualité c'est aussi pour faire des vues et on va pas se mentir. Et merci là tu me joues là. Sur ce, générique. Je fais des vidéos, je suis passionné. Pourtant ouais tu m'insultes et tu te caches en commentaire. Chaque jour y a du nouveau, j'ai pas trop le temps de chômer. Je me donne comme un malade pour que ça continue de vous plaire. Pour replacer les choses dans leur contexte, la cagoule a fait une story sur Instagram en accusant publiquement Maono d'avoir engagé un pseudo-hacker pour récupérer ses informations personnelles. Suite au silence de Maono, il décide d'en faire une vidéo. Et voici El Famoso vidéo. Je vais parler de Maono. Pourquoi je vais parler de Maono? Parce que c'est très simple. Donc en gros c'est ça l'histoire de base. Je l'ai clashé parce que il m'avait menacé, il voulait que je sois mort, tout simplement. Je viens d'apprendre il y a quelques jours, d'accord, que le mec, donc Maono, on parle bien de Maono. Donc il y a quelques jours, je reçois un message d'un mec qui est soi-disant un hacker. Voilà, il est venu me voir, il est venu me parler, il m'a dit « Yo mec, j'ai plein d'enregistrements, il y a quelques jours, j'ai parlé avec Maono et il m'a demandé de te hacker, de te SWAT et de t'envoyer des pizzas. » Et putain, mais j'en peux plus de ce mec. Franchement, je suis énormément déçu. Bon voilà, j'ai juste fait un très gros résumé et si vous voulez voir la vidéo en entier, elle est dans la description, alors me demandez pas s'il vous plaît. Bref, après cette vidéo, il a fallu quelques heures pour faire réagir Maono sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, puis carrément en faire une vidéo sur YouTube. Bon, bah ça n'a pas changé les amis, à ce que je vois il y a toujours des youtubeurs qui sont en manque de buzz, des youtubeurs qui arrivent pas à faire le buzz, des youtubeurs qui arrivent pas à faire de vues, donc bah ils font des vidéos, il y a des vidéos critiques, ils disent toujours des mensonges à mon sujet, des personnes qui osent toujours inventer des histoires sans aucune preuve, pour essayer de faire du buzz, parce qu'ils ont aucun buzz, parce qu'ils savent pas faire de buzz, et ils connaissent aucun code des réseaux sociaux. Et oui les amis, que du blabla, mais il n'y a jamais eu aucune preuve à mon sujet, jamais. Bon bah déjà il ment, cette vidéo est un putain de mensonge, ça fait plus de 24 heures que sa vidéo est en ligne. Quoi, vous êtes en train de me dire que je suis en train de faire chier pour un détail de merde? Bah ouais. À part ça, j'ai un problème avec l'introduction. Il dit que les vidéos critiques qui ont été faites à son égard ne sont que mensonges. Il y a des vidéos critiques, ils disent toujours des mensonges à mon sujet. Que ce sont des histoires inventées. Des personnes qui osent toujours inventer des histoires sans aucune preuve. Et tout ça pour l'unique but de gratter du buzz. Pour essayer de faire du buzz, parce qu'ils ont aucun buzz. Bah, comment dire, Maono, mon cher Maono, comment dire? C'est-à-dire que Tu mens. C'est-à-dire que Wallah, tu mens, frère. parce que Tu mens pour des vues, tu mens pour les RT, tu mens pour pas perdre d'abonnés. Eh, ça fait des rimes en fait. J'avais pas prévu ça. Bon. Ok, cool. Enfin bon, je pense pas que t'as oublié Maxella qui avait réalisé 3 vidéos sur toi pour démonter tes arnaques avec des preuves quand même, hein. Au pire, les liens de ces 3 vidéos sont dans la description si vous voulez jeter un œil. Mais faites ça après ma vidéo. En attendant, extrait suivant. J'en ai parlé sur Snap, mais je pense que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je vais parler des youtubeurs critiques. Alors oui, quand on a de la popularité, quand on fait des vidéos cancer, putain, tout ce que vous voulez, c'est tout à fait normal que j'ai des critiques parce que j'ai une certaine popularité. Et c'est tout à fait normal que des vidéos critiques sortent à mon sujet. Le but d'une critique, une critique constructive, c'est que je m'améliore. J'accepte totalement la critique. Je n'ai jamais striké aucun youtubeur, etc. qui a fait des vidéos critiques. J'accepte totalement, et tant mieux. Il fait son travail, il dit son avis, et j'accepte son avis. Sa vidéo qui était censée être à la base une vidéo réponse aux propos de la cagoule, il nous fait finalement une vidéo règlement de compte, en mettant tous les youtubeurs critiques dans le même panier. Enfin, voilà quoi. Après, j'ai beaucoup de mal quand tu dis que tu n'as jamais strike personne, puisque encore c'est faux. C'est faux, Maono. En 2018, t'as strike un youtubeur au nom de Eagle, car il avait fait une vidéo sur toi qui n'allait pas du tout dans ton sens. Bon, après, t'as été hyper sympa d'avoir retiré le strike quand t'avais vu qu'il allait se faire supprimer sa chaîne YouTube. Je te donne un point pour le sport. Par contre, t'as aussi strike Maono, et ce 2 fois, une fois en 2017 et la deuxième fois en 2018, d'après ses propres tweets. Après, Monuk ne fait pas de vidéos critiques mais simplement des remixes. Qu'est-ce que t'as strike en fait? Au bout d'un moment, il faut être un peu renseigné, Maono, surtout quand on fait une vidéo de ce genre. Sauf qu'il y a des youtubeurs qui n'ont pas de buzz. Et donc, pour réussir, ils sont obligés de mentir. Et honnêtement, bah, c'est ce qui se passe récemment. Il y a des youtubeurs, sans dire de nom, qui, plusieurs années après, bah, sortent une vidéo en parlant de moi, en disant que j'aurais fait telle chose ou telle chose. Comme il y a plusieurs années, où sont les preuves? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune preuve. C'est que du blabla. C'est que du blabla, les gars. C'est que de la bouche. Il n'y a aucune preuve fondée qui puisse prouver que j'ai fait telle ou telle chose. Ou alors, bah oui, des preuves peuvent être créées. Des faux screens, des faux enregistrements. En fait, c'est simple. Je fais un Photoshop en 2 minutes. Sauf que là n'est pas le souci. À l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve. Il y a 0 preuve. Bon, dans cet extrait, il ne le cite pas pour pas lui faire de la pub, mais il parlait clairement de la cagoule. Mais il mélange avec les youtubeurs qui veulent gratter son buzz, qui gagnent pas d'argent, qui réussissent pas, et etc. Bref, ça n'a aucun sens. Mais si on prend cas par cas et qu'on dit que c'est la cagoule qui est uniquement visée sur le fait qu'il veut gratter du buzz sur le dos de Maono, j'ai juste envie de poser une question toute simple.
pourquoi il aurait fait ça alors qu'il n'en a absolument pas besoin. Je rappelle qu'il a subi l'année dernière une suppression de sa chaîne YouTube. Et en un an, il a récupéré plus d'1 demi-million d'abonnés. C'est pas rien, mais ça lui a valu la suppression de sa chaîne. Il s'est calmé pour faire des vidéos parodiques. Il fait 3 vidéos par mois et encore une fois, il fait largement ses vues. Si t'aimes pas, tu fermes ta gueule. Alors pourquoi il aurait risqué de dire publiquement que quelqu'un l'a contacté pour lui dire qu'il avait des enregistrements avec Maono qui lui demande? Et il m'a demandé de te hacker, de te swat et de t'envoyer des pizzas. Et putain, mais j'en peux plus de ce mec. Moi je pars du postulat que la cagoule a écouté ces fameux enregistrements où il demande de le swatter et etc. Parce que si c'est pas vrai, Maono n'a qu'à porter plainte pour diffamation et l'affaire est réglée. Mais attention, disclaimer là, je défends pas du tout la cagoule, sa vidéo aurait été plus crédible s'il nous avait au minimum montré des screens pour rendre la chose plus crédible. Parce que là sa vidéo c'est juste un t'inquiète frérot, fais-moi confiance. C'est vrai que comme ça c'est louche, mais si c'était réellement des propos diffamatoires, pourquoi Maono n'a pas voulu porter plainte contre lui? Ou au minimum discuter avec lui pour lui faire retirer sa vidéo? Enfin bon, je pense qu'on n'aura jamais ce genre de réponse, tant que Maono ne va pas directement parler avec la cagoule. Et donc c'est malheureux, mais ça n'a pas changé. Les gens qui n'arrivent pas à réussir critiquent toujours les gens qui réussissent pour essayer de gratter un tout petit peu d'attention, un tout petit peu de buzz pour eux. Sauf que revenez à la raison, revenez vraiment à la raison, parce que ça m'énerve, alors que finalement je devrais même pas accorder d'importance à ces personnes-là. Et c'est pour ça que je dis aucun pseudo, aucun nom et que je parle de personne, parce que c'est mon buzz, je le crée tous les jours, je me crée une situation chaque jour. J'ai 17 ans, je développe mes business chaque jour, je me crée un avenir meilleur et je crée mon avenir tout seul. Ta réussite et ton business se sont basés en très grosse majorité sur des vidéos réactions, des putains de vidéos sur de la merde bordel. T'as le mérite actuel de gagner de l'argent en faisant une vidéo par jour sans faire aucun effort. Et ça bravo écoute, mais commence pas à dire qu'on gratte ton buzz. Parce que c'est mon buzz. Alors que les vidéos les plus populaires de ta chaîne, et à peu près toutes tes vidéos, sont uniquement des vidéos que t'as reprises sur internet. Alors tu dois ton buzz grâce aux vidéos que tu regardes assis sur ta chaise devant ton écran Maono. Ce qui me dérange, c'est les personnes qui mentent, qui sont obligées de mentir à toute leur communauté, de mentir à tous leurs abonnés pour faire du buzz. C'est-à-dire que ces personnes n'arrivent tellement pas à réussir qu'elles sont obligées de mentir pour réussir. Ou du moins pour essayer de réussir. On va plutôt dire essayer. Moi de toute façon j'ai rien à dire. Je sais juste que je suis une bonne personne, une très bonne personne. Et je remercie Dieu chaque jour pour la chance que j'ai d'en être là aujourd'hui. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Donc ça sert à rien d'essayer. Nous, les youtubeurs critiques, prévention analyste. Bref, nous, les youtubeurs critiques, nous disons parfois dans nos vidéos qu'il faut faire la différence entre la personne et le youtubeur. Mais quand un youtubeur arnaque publiquement ses abonnés, il y a quand même quelqu'un derrière ce masque, non? Enfin, il y a une personne quand même. C'est la personne qui détient le compte YouTube, qui se dit ah tiens, et si je faisais ce placement de produit? Faut pas tout le temps dire qu'il faut différencier la personne et le youtubeur au final, dans ce genre de cas. Au risque de me répéter une nouvelle fois, Maono a fait des placements de produits plus que douteux, en indiquant que c'est pas sponsorisé. Il surjoue à mort dans les vidéos en question et ça ment sur le produit. Et pourquoi il fait ça? Eh bah c'est pour l'argent. Ouais, logique, c'est logique, pour l'argent. Le bif, le flousse. En tout cas, moi, vous savez, j'ai jamais répondu à aucune critique. Après tout ce que j'ai reçu sur YouTube, je pense que je suis un des youtubeurs les plus jeunes qui a subi le plus. Pourtant, j'ai jamais répondu. Et je suis toujours resté dans le silence. Pourquoi? Parce que le silence est la meilleure des réponses. Et je continuerai de rester dans le silence. Parce que créer des dramas inutiles, ça sert à rien. Vraiment. Tu ne réponds pas et tu ne répondras jamais à personne. Car le silence est la meilleure des réponses. Sauf quand c'est Squeezie. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Je sais pas. Vaut mieux pas être silencieux quand t'as le plus gros youtubeur de France qui parle de toi, frérot. Ton silence est tellement la meilleure des réponses que ta mémoire te joue des tours. C'est pas grave, je suis là pour te rafraîchir la mémoire, frérot. Donc, la vidéo sur Squeezie, t'as répondu à des haters en vidéo et tu réponds à la vidéo de la cagoule, même si tu le mentionnes pas. Ça fait beaucoup là, non? J'ai pas à chercher plus. Dites-vous qu'il y a au minimum 3 vidéos déjà où il répond à des personnes. Le reste de sa vidéo, c'est la même chose, il se répète énormément. Vous avez tous un cerveau. Alors quand vous voyez une personne dire il a fait ça, il s'est passé ça et il s'est passé ça, il y a pas de preuve. Alors s'il vous plaît, soyez intelligent, soyez sensé et dites-vous que ce mec là, bla bla bla, c'est que du blabla. Tu dis qu'il n'y a pas de vraies preuves pour la cagoule. Ok, certes, on n'a rien pour le prouver, je l'avoue. Mais toi, t'aurais pu faire en sorte de rendre ta vidéo plus crédible, en prouvant que tout ce qu'il a fait était du pur bullshit, en allant lui parler directement, au minimum par message. Mais tu l'as pas fait. Et dites-vous que ce mec là, bla bla bla, c'est que du blabla. Tu veux influencer ta communauté, la flatter dans son ego en leur disant qu'ils sont intelligents et qu'il ne faut pas croire ses paroles. Mais on pourrait dire la même chose de toi. Vous avez tous un cerveau. Alors quand vous voyez une personne dire il a fait ça, il s'est passé ça et il s'est passé ça, il n'y a pas de preuve. J'ai rien contre Maono au final, il m'a rien fait. Je l'ai même déjà rencontré lors de la Paris Games Week 2018, il était sympa. Mais là c'est pas possible. Il parle que les gens veulent gratter son buzz alors qu'à part certaines exceptions, il fait même pas 10% de ses vues par rapport à son nombre d'abonnés. À part les top tweets qui tournaient sur toi sur Twitter à cause de tes réactions surjouées et les vidéos que tu te sers
galères pour faire les tiennes sans créditer la vidéo originale quand tu buzzes. Fais quoi de ta vie, toi? D'ailleurs, en parlant de créditer et tout ça, tu dis au tout début de ta vidéo ceci. Le but d'une critique, une critique constructive, c'est que je m'améliore. J'accepte totalement la critique. Je n'ai jamais striké aucun youtubeur, etc. qui a fait des vidéos critiques. J'accepte totalement, et tant mieux. Il fait son travail, il dit son avis, et j'accepte son avis. C'est très important de connaître les avis extérieurs, négatifs et positifs, pour s'améliorer. Jusqu'ici, tout va bien. Tu dis que t'acceptes la critique, mais t'appliques pas ce qu'on te dit, et tu préfères rester dans tes conneries, putain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Maxilla a mis en avant certains de ses placements de produits douteux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a recommencé. Bon, vous allez avoir les jeux que vous voulez à 3 €. Donc on va avoir les jeux qu'on veut à 3 €. Que Maono lui ne dit rien, lui on a rien à battre, il va pas du tout alerter son audience par rapport à ça. Y a pas de problème les gars, y a pas de problème, écoutez, s'il est malhonnête, c'est pas grave. Et c'est pas fini. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais ouvrir des box incroyables. Et à présent, il va nous faire la présentation du site qui s'appelle Drake Mall, sans préciser qu'il s'agit d'un placement de produit. Les youtubeurs remarquent le fait qu'il ne met jamais les sources de ses vidéos en description. C'est quand même le minimum pour quelqu'un qui base son contenu sur des compilations de vidéos quand même. Après, je ne vole jamais rien parce que je cite toujours l'auteur et le contenu original. Je mets en avant le contenu original et donc je dis à la communauté d'aller voir le contenu original. Je félicite l'auteur, etc. Et je mets toujours la vidéo originale en description. Je ne fais rien en tant que voleur, je partage et je réagis, donc je dis mon avis et c'est tout. Après, certains le voient bien, certains le voient mal. Ah ben moi ce n'est pas que je le vois bien ou mal, c'est que je le vois pas. Ah, vous savez quoi, parce que les extraits datent de 2017 quand même, on peut dire qu'il a changé. Bah non, parce qu'on est en 2019 et rien n'a changé. C'est que du blabla. Oui, que du blabla, Maono. Tu t'énerves dans ta vidéo jusqu'à en frapper ton bureau. Mais quel acteur, bordel, toujours à surjouer ses émotions. Personnellement, je n'envie pas ta carrière de youtubeur réac. J'en rêve pas et j'en rêverai jamais, c'est du contenu vide. Malgré l'amélioration de tes réactions que tu as poussées à l'extrême opposé par rapport à tes débuts. C'est toujours pareil en fait. Fais ton buzz, fais ton argent, tant mieux pour toi Maono, mais au final, dans les soi-disant preuves que tu balances en vidéo, c'est comme ton buzz, y en a pas.